Qu'est-ce qui figurera au menu aujourd'hui? Du poisson-chat. Merci pour ce documentaire, je dirais, ma foi, plutôt intéressant. Bonjour à tous, aujourd'hui on va débriefer une victoire d'Union Olympique face au Lorientais qui nous permet de sortir de la zone rouge. D'ailleurs, j'ai envie qu'on rebaptise cette zone la zone noire, tout simplement, parce que généralement la couleur noire c'est sombre, c'est dark, tu veux pas y aller dans le noir, voilà, le noir c'est pas bien. Alors attends, peut-être pas la zone noire parce qu'on va me traiter de raciste, donc disons la zone sombre, voilà. Comme ça fera plaisir à tout le monde. Tu n'as pas envie de sombrer dans le championnat, donc je dirais la zone sombre. Bon, en tout cas, on va pas se mentir, la plupart des occasions dangereuses étaient à mettre au compte des Lorientais. Sur ce match, honnêtement, je trouve que Nîmes a un petit peu fait de la figuration. On s'est défendu comme on a pu, on avait énormément d'absents, des joueurs qui étaient pas frais, puisqu'ils avaient déjà joué le match précédent, quand Lorient en face avait déjà 6 joueurs frais, donc ça fait quand même une différence. Mais sur les occasions offensives, Lorient a été beaucoup plus percutant. Il nous a fait beaucoup plus mal. Une barre, un poteau, une frappe qui finit juste à côté. Ça faisait vraiment beaucoup en fait. J'ai eu l'impression qu'en fait on a eu énormément de chance sur ce match que les Lorientais n'ouvrent pas le score. Alors certes, on a eu quelques occasions pour nous. Doujevic à un moment met la balle juste au-dessus. T'as aussi une action où il va jouer à 1 contre 1 et Gravillon revient pour lui prendre la balle. Derrière, la balle se retrouve sur Koné et Koné ne frappe pas alors qu'il a, la possibilité de frapper. Il a la vision pour frapper. Il a le pied qui est bien placé pour frapper. Mais il ne frappe pas. Et c'est ça que je vais regretter chez Koné. C'est qu'il ne fait pas les choses comme il faut. Il a perdu aussi beaucoup de ballons sur ce match. Et il a fait une faute stupide quand on avait récupéré le ballon, genre à la 9e minute ou quelque chose comme ça. C'est pas normal. Il nous faut un leader en attaque. Vraiment. Bon, au-delà de ça, il y a un oubli de penalty pour Nîmes en première période. Donc c'est aussi pour ça que je dis que je pense que ce match méritait un match nul. J'aurais bien vu un score de 1 partout. Quand je vois l'ensemble du match, j'aurais bien vu un score de 1 partout. Parce que certes, les Lorientais ont quand même été beaucoup plus dangereux. Mais au final, les occasions n'étaient pas cadrées. Donc si tu ne cadres pas, tu ne peux pas marquer. C'est comme ça, c'est le jeu. Donc un penalty qui n'a pas été sifflé à la 45e alors que c'était quand même flagrant comme faute. Même les commentateurs sur Canal+, l'ont tous dit, l'ont tous vu, ils ont tous repassé le ralenti. Généralement, tu passes pas un ralenti comme ça. D'ailleurs, le ralenti est disponible dans le résumé. D'ailleurs, je vous mets un petit extrait maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, clairement, il y a faute. Parce que Koné est beaucoup trop attrapé par le bras pour qu'il puisse frapper bien comme il faut. Parce qu'il avait fait la différence, le contrôle avait fait la différence. Il aurait pu au moins rouler et peut-être pas qu'elle serait dedans, même si je pense fortement qu'il y avait de grandes chances qu'elle était au moins cadrée. Et il y aurait eu clairement dû avoir un penalty. À ce moment-là, il aurait dû avoir un penalty. Mais il n'y a pas eu penalty. Après, on s'est rattrapé sur un peu plus tard où on a eu un penalty qui peut sembler injuste pour Lorient, mais on va en revenir sur ce petit penalty. Et aussi, la première période a vu la frappe de Laporte, le joueur lorientais, qui a mis une frappe, un boulet de canon qui était magnifique. Mais pareil, c'était pas dedans. En deuxième période, pas grand chose à se mettre sous la dent du côté nîmois. Les Lorientais ont clairement pris le dessus sur le match. Ils étaient beaucoup plus dangereux. Heureusement, notre bloc nîmois défensif a réussi à tenir, mais c'était vraiment très compliqué. Je vais pas vous mentir. Pendant une grande période du match, j'ai vraiment eu peur. Jusqu'à la 57e, où le Lorientais met une tête, mais qui finit sur le poteau. Et là, à ce moment-là, je me suis dit qu'on n'allait pas perdre. Tout simplement parce que pour moi, le 57 est un chiffre que j'affectionne particulièrement. Donc j'y ai vu un signe. Je ne me suis pas dit qu'on allait gagner. Mais en tout cas, je pensais vraiment qu'on allait se diriger vers un nul 0-0. Après, je vais pas vous mentir, j'ai quand même eu peur tout le long de la période. Et c'était très compliqué de se maintenir en vie et de respirer comme il fallait quand tu vois le match. Parce que clairement, les Lorientais, pour moi, méritaient quand même de gagner. Même si je pense que le match aurait dû se finir sur un nul, les Lorientais méritaient de gagner. Honnêtement, sur le match, ils ont été meilleurs qu'eux. Et 88e, libération, penalty transformé par Ripart. Penalty qui va faire débat, même si le penalty se siffle légitimement, on va pas se mentir. La main, elle y est.
le bras est décollé du corps, il la touche pas avec une autre partie du corps avant, donc la main y est, le penalty peut se siffler. Mais contrairement au penalty qu'on a eu en première période, si l'arbitre n'aurait pas sifflé ce penalty, j'en aurais tenu moins rigueur parce que ce penalty était quand même pas évident à siffler. On a eu des penaltys comme ça de notre côté qui ont été sifflés contre nous et donc du coup je vais pas me sentir mal d'avoir eu ce penalty. Et c'est comme ça, c'est la vie. Mais je peux comprendre que les Lorientais aient la frustration de la défaite après ce penalty. Parce que si on transforme le penalty à la 45e, il y a 1-0, mais le match est complètement différent. Les Lorientais vont être quand même beaucoup plus incisifs qu'ils l'ont été en deuxième période. Je pense que le match aurait été vraiment différent. Et je pense réellement qu'on aurait eu un partout. Mais ce penalty arrive trop au mauvais moment en fait. Ça arrive à la fin et ça met un coup sur la tête aux Lorientais. Ce qui est normal. Victoire à mettre au compte d'Union Olympique sur ce match et clairement ça fait plaisir. Ça fait 3 matchs qu'on n'a pas encaissé de but et ça c'est vraiment bon pour le moral des défenseurs. Et je pense qu'on peut continuer sur ce rythme, peut-être pas de ne pas encaisser de but encore pendant plusieurs matchs, mais de continuer sur de bons rythmes de match. Là même si ce match était un petit peu en dessous de ce qu'on avait fait par le passé, non pas par le passé, il y a quelques jours, hein, vous m'avez compris. Enfin bref, là je pense que les Nîmois sont capables d'obtenir ce maintien réellement. Va pas falloir qu'on perde trop nos joueurs quand même, parce que sans joueurs, ça va être compliqué d'obtenir un maintien. Et je vous laisserai juste sur cette belle image du coach après la victoire. Pas de limites, non, non, no limites. Pas de limites à mes limites.